J'avais environ 7 ans, j'ai fait un dessin simple au crayon. Il y avait vraiment de la ressemblance. Je lui ai présenté, il m'a dit mais non, laisse ça, tu vas à l'école. Quand son ami est venu, il a dit non, ça c'est un truc encourageant. On pense que son installation sur le pont à la lisière des groupements Banjoun et Bafoussam soit un signe, ou qu'on y voit l'annonce de la transversalité de son art, on reste dans le vrai, sans sûrement épuiser le sujet concernant Tadjidé. Je suis arrivé ici au Carrefour, j'ai ouvert mon atelier ici. Après l'atelier que j'avais à la Totale, j'ai fait plus de 11 ans à la Totale. Je suis arrivé ici en 2016. J'ai ouvert ici en 2016. Et directement cet endroit m'a beaucoup marqué. En tant qu'artiste, chaque fois que les jeudis, les vendredis, je voyais les corps passer. Et chaque fois la cabine, au moins pour les 90%, il y avait toujours une femme assise en blanc à bord. Je m'interrogeais et par là les gens me disaient, est-ce que tu sais que les hommes souffrent beaucoup? Ce sont les hommes qui meurent vite. Les femmes vivent un peu pour longtemps. Tout ça me marquait. Et quand ils passaient comme ça, généralement il y avait tous les motos, dans des choses qui passaient là. Il y a aussi le mouvement humain sur place, où il y a la fabrique, les gens travaillent, les gens font beaucoup de choses. Et nous sommes ici à la limite Bafoussam Banjoun. Et cette limite avait créé autant de discorde, on dira comme ça, parce que on nous dit toujours que c'est le roi Bafoussam qui avait cédé cet endroit aux Banjounais parce qu'il ne comprenait pas tellement le pidgin. On lui avait trompé, le pidgin dit que ta limite est Soso Fowata. Lui il disait seulement Soso Fowata, Soso Fowata. Et quand on est venu tailler à cet endroit, il a trouvé qu'on l'avait juppé, mais c'était assez tard. Et non seulement c'est une zone de conflit, un peu, comme je peux dire que c'est l'histoire que j'ai suivie entre Bafoussam et Banjoun, c'est aussi une zone où il y a deux puissances qui se jouent. Parce que vous allez remarquer qu'ici il y a un grand arbre où les gens viennent se ressourcer chaque fois. Les gens viennent se ressourcer là-bas, c'est l'arbre sacré, traditionnel, où il faut toujours faire des manifestations traditionnelles. Et à côté, il y a l'eau, et dans cette eau, les pasteurs et tout viennent baptiser les leurs chaque jour. Moi, je me dis c'est une zone donc à deux puissances, puissance religieuse et puissance coutumière, traditionnelle. Et en même temps, je veux revenir sur cette toile que j'ai peinte. J'ai peint cette grande toile qui représente l'aspect général de cet espace. Et là-dessus, donc, je l'ai peint en 2020. J'ai exposé chaque fois dans mon atelier. Mais tous ceux qui entraient m'ont amené à comprendre encore beaucoup de choses sur cet environnement où je suis et que je ne connaissais pas. Ils m'ont fait savoir donc que cet arbre sacré qui est là, cet arbre va depuis le temps de l'esclavage. Ça va depuis le temps de l'esclavage. Et les gens viennent donc se ressourcer là-bas parce que c'est ici qu'on vendait les esclaves. C'est à ce point ici qu'on vendait les esclaves. Et les gens, pour penser aux leurs, reviennent donc là-bas pour beaucoup de choses. D'autres viennent pour nos traditions. Bantou, Bamileke, les gens viennent là-bas parce que les leurs sont partis, il leur faut le crâne de la personne. On va venir ici faire les deuils chaque jour ou bien s'asseoir sur les chaises, sacrifier des chèvres. Donc, on m'a dit ça et ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit, ah, donc j'avais donc peint quelque chose qu'il fallait vraiment que je garde jalousement. Donc cette toile est pour moi une œuvre à garder jalousement, qui va édifier de génération en génération. Donc j'ai représenté ici sur le pont un petit mouvement cortège funèbre où la femme est à bord, tel que je vois chaque fois, et l'homme apparemment dans son cercueil là.
c'est dire que l'homme doit parfois beaucoup tolérer parce que nous avons tellement de responsabilités. Si nous devons toujours nous accrocher, nous n'allons pas vivre pour longtemps. Et à côté là, il y a ici, comme je parlais tantôt, de deux puissances religieuses et traditionnelles. Parmi nous, au Carrefour, j'ai constaté d'autres sont des témoins de Jéhovah. Et ils n'aiment même pas voir certains qui respectent leur tradition aller, pendant qu'il y a un mouvement sur notre arbre sacré, prendre aussi un peu ou boire un peu du bon vin. Parce qu'ils vont se dire, non, ce n'est pas ça. Donc ici, là, si on regarde bien, c'est le responsable de la fabrique qui a une autre religion et qui dit à son employé, qui dit, ben, pardon, on est en train de brûler la chèvre là-bas, il faut que je prenne mon pain. Il dit, non, il faut croire en Dieu. C'est un peu ça. Hein? Ici, un pasteur aussi qui passe tranquillement, comme si rien n'était, il a sa Bible, là, il dit, non, je ne suis plus là. Bon, et moi-même aussi, observateur, peintre, qui essaie un peu de peindre, de capter le coin tel que je vois. Cette maman qui pratique là, c'est une maman qui est là à côté. Je la voyais chaque fois venir faire ça, une maman puissante. Et j'ai décidé de mettre vraiment son portrait. C'est elle vraiment qui est en train de mettre la foule sur la tête de quelqu'un, qui bénit et qui enlève les mauvais esprits dans la vie. Mais comme on ne peut pas aussi chaque fois faire sans qu'il y ait des gens aussi malades, ça c'est un malade mental qui est là. Tout ce qu'on garde ici, lui il va venir fouiller, il va prendre. Ça c'est une toile que j'ai dit, il faut immortaliser le point où je suis. Cette vie de contraintes, de codes hérités à déchiffrer, de vérités trop profondes pour en explorer le fond, de tracasseries existentielles passées, présentes et futures, voilà autant de pots de peinture dans lesquels Tadjedes plonge son pinceau pour exprimer son bouillonnement interne et incessant et capter le réel d'un monde ambiant. Il observe et écoute ce monde enceinte de ses propres contradictions, incapable de supporter le regard de ses propres créatures. Pour se donner une ligne et garder la mémoire fraîche, note, esquisse. Il écoute ce monde de fresques magiques, dont les silences sont parfois plus parlants que le vacarme de nos paroles incessantes. Il regarde le monde, foncièrement binaire, dans lequel l'onirique dicte si souvent la conduite au réel. Il peint comme on transcrirait les formules magiques d'un grimoire. Et sans jeu de mots aucun, certains de ces tableaux ne sont que la mise en peinture de rêves faits il y a longtemps. C'est le cas de cette toile dont la dernière touche a été faite en 2017, sur laquelle il représente un rêve qu'il a fait en 2011. La toile est une métaphore de la vie avec ses luttes de positionnement qui dévoile mieux l'humain que 1000 séances chez le psy. Le tableau sans cartel dont il se rappelle plus les circonstances de la réalisation que le nom qu'il lui donna expose l'homme dans sa quête existentielle. Tadjedes est sensible à l'histoire, encore que le devoir de mémoire porte son art à bout de bras. Il s'est tout aussi lancé un cri à l'univers pour espérer voir changer le monde. Tadjedes, c'est une histoire de passion et de travail acharné, mais c'est aussi un cœur pur et ouvert à la gratitude. J'ai rencontré Barthélemy Togo en 2011. Il est venu dans mon atelier à la Totale. Il a vu les tableaux, il passait juste, ce n'est pas qu'il venait à l'atelier. Il a vu les tableaux exposés, il a demandé à savoir qui peint. Je suis sorti et il a dit, bon, tous les tableaux là, j'ai dit, ça tu mets dehors. Il a sélectionné quelques-uns, il m'a dit, je reviens. Et plus tard, il est revenu, donc il m'a fait connaître Banjul Station. Et il m'a proposé donc de faire les toiles des rois, si je pouvais travailler ces rois en un laps de temps. J'ai confirmé et lui-même, il avait financé pour ça. J'ai peint presque tous les rois de l'Ouest, 34 rois de l'Ouest et du Rhin. Ce qui a fait l'objet de l'exposition Dialogue
qui était international. Et j'ai fait donc par là la rencontre de plusieurs artistes internationaux. Voilà un peu ma rencontre avec ce grand artiste Barthélemy Togo. Tadjedes, c'est ceci et beaucoup plus encore. Il est installé sur le pont un peu comme on lance un message métaphorique sans même s'en rendre compte. Le caractère essentiellement mitoyen de la vie, l'impossibilité d'une stagnation et l'importance d'être dynamique sont autant d'éléments qui renforcent la puissance spirituelle de son art. Il vous attend, vous qui seriez de passage à l'ouest Cameroun ou qui en regardant cette vidéo serez habité par beaucoup d'autres questions dont vous pourriez trouver des réponses en le rencontrant dans son atelier. Ici, ça c'est une série que j'ai commencé depuis 2017 et que je suis en train d'évoluer au fur et à mesure. Donc ici, je suis en train d'interroger la condition humaine. Est-ce que la vie sur Terre est simple, telle que nous, on voit? Non. Dès la naissance, nous sommes comme si on était dans une cage. Et il y a des lois et des conventions donc, qui nous régissent. Et on ne peut pas aller au-delà de ça, sinon c'est la prison. Et ici, normalement, ça c'est un vieux donc, qui est en train de s'interroger. Il a déjà un certain âge, c'est-à-dire il a vécu, il a fait son passé. Le présent lui-même, il voit que le monde est fait que de feu, et il est en train de demander au Seigneur autre chose pour sa progéniture. Donc, à son oreille, il y a l'information qui, aujourd'hui, peut nous dévier parfois de nos objectifs, ou bien peut nous ramener plus. Mais ici, généralement, je suis en train de parler plus de ces problèmes, de ces maux qui sont en train de miner le monde entier, les guerres par-ci, les troubles de l'autre côté, animés peut-être par certaines personnes, je ne sais pas pourquoi.